Merci les productions de la voix. À présent, veuillez vous joindre à moi pour offrir un vibrant accueil pour son enseignement à la révérende Kariaga. Merci. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mes plus profonds remerciements au conseil d'administration pour m'avoir invité à enseigner sur le sujet « L'amour fait du bien ». L'amour fait du bien. Veuillez tourner à Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà vu l'amour de Dieu manifesté par les croyants? Vous êtes-vous déjà demandé comment manifester l'amour de Dieu? Romains 12, verset 9 dit que la charité, l'amour, soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. L'amour sans hypocrisie est l'amour de Dieu, sincère, sans hypocrisie, authentique ou véritable, qui est le mal et s'attache au bien. Dans cet enseignement, nous allons apprendre comment l'amour fait du bien. J'ai grandi dans une certaine religion et j'ai été éduquée à croire que c'était la seule vraie religion et que nous étions les seuls qui iront au paradis et je le croyais. Puis, juste après mon diplôme d'études secondaires, ma famille a passé des vacances en Amérique pour retrouver certains de mes frères et sœurs alors en vacances universitaires. C'est là que j'ai découvert que ma sœur aînée ne faisait plus partie de cette soi-disant vraie religion dans laquelle nous avions grandi. En deuxième année d'université, elle avait suivi un cours dispensé par The Way International qui l'avait aidé à comprendre la Bible. Eh bien, à cause de cela, je n'étais plus tout à fait persuadée qu'elle irait au paradis. Pendant ces vacances en famille, nous voyagions à travers le pays dans un bus touristique. Et comme nous étions dans ce bus traversant le pays, après l'une de nos escales, nous sommes entrés dans le bus et avons repris la place et une occasion parfaite s'est présentée pour que je confronte ma sœur au sujet de son revirement. Ma sœur était juste derrière moi et là, je me suis arrêtée, je me suis retournée, je l'ai regardée droit dans les yeux et je lui ai demandé sèchement, « Comment peux-tu être dans une autre religion? Tu es une traîtresse. » Oui, j'ai honte de vous avouer que j'ai réellement dit cela à ma chère sœur qui est assise parmi nous dans l'auditorium. Même en l'accusant sévèrement, ma sœur a décidé de renouveler son intelligence pour vivre l'amour de Dieu et faire du bien. Elle m'a répondu gentiment et avec amour en disant simplement, « Ce n'est pas une religion, c'est une relation avec Dieu. » Cela m'a frappé et je n'ai rien eu d'autre à dire. C'était profond et honnêtement, cette relation avec Dieu était quelque chose que je désirais avoir dans ma vie. Eh bien, quelques mois plus tard, j'ai moi-même suivi ce cours de The Way International. C'est cet amour de Dieu, dans l'intelligence renouvelée manifestée par ma sœur, qui me faisait du bien, qui m'a amené à changer et à décider de suivre le cours fondamental de notre ministère. Et nous sommes devenus unis
et d'une même pensée sur la parole de Dieu. Et quelques mois, nous sommes devenus coordonnatrices de communion de maisonnée et ensemble, nous avons bougé la parole de Dieu pendant toutes nos années d'université et nous avons aidé d'autres personnes à apprendre la parole de Dieu. Veuillez ouvrir 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Qu'est-ce que l'amour de Dieu? Contrairement à l'amour fraternel, physique ou romantique, l'amour de Dieu est un amour spirituel que nous manifestons lorsque nous décidons de le vivre. Manifester l'amour de Dieu est une décision consciente que nous prenons avec douceur et humilité selon la parole de Dieu. C'est l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée en manifestation. Quels sont les bienfaits de manifester l'amour de Dieu? Lorsqu'un individu manifeste l'amour de Dieu et fait du bien à d'autres, cet amour actif peut unir les cœurs ensemble. Expérimenter cet amour peut inspirer d'autres à aimer aussi Dieu et à mettre en pratique sa parole et sa volonté. Cela renforce leur croyance de voir la délivrance, l'abondance et la puissance dans leur vie. Plus nous manifestons l'amour de Dieu dans sa grandeur quotidiennement les uns envers les autres, plus nos cœurs sont unis dans l'amour. Plus nos liens et notre unité sont solides et plus le corps de Christ sera fort. Cela se produit chaque fois que nous manifestons l'amour de Dieu. Une question que nous pourrions poser est: comment aimons-nous avec l'amour de Dieu? Et faisons-nous le bien pour que d'autres soient conduits à Dieu et aient le désir de faire sa volonté? Pour répondre à cette question, nous ferons trois choses. Premièrement, nous irons en 1 Corinthiens et nous lirons certaines caractéristiques de l'amour de Dieu pour bien comprendre comment l'amour de Dieu fait du bien. Deuxièmement, nous verrons un exemple de Jésus-Christ dans les évangiles, vivant cet amour et faisant du bien. Troisièmement et enfin, nous verrons combien grand est l'amour de Dieu envers nous et comment Dieu fait du bien par sa bonté envers nous. En lisant une partie de 1 Corinthiens, nous allons rencontrer le mot charité, qui est le mot grec agapé, A-G-A-P, E, accent circonflexe. Agapé signifie l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée en manifestation. Dans cet enseignement, nous allons voir ce que c'est l'amour de Dieu et ce que ce n'est pas, afin que nous puissions mettre en pratique ce que c'est et ne pas faire ce que ce n'est pas. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. La charité. Et rappelez-vous, ceci est l'amour de Dieu que nous manifestons envers les autres. Elle est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt et elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Dieu nous montre les caractéristiques de son amour tel que celui-ci se manifeste extérieurement envers les autres. En tant que fils de Dieu, nous avons la capacité unique, par notre libre arbitre, de manifester cet amour à d'autres. Que sommes-nous censés faire lorsque nous manifestons l'amour de Dieu? Voici la réponse. Nous endurons, ce qui signifie que nous sommes patients les uns envers les autres. Lorsque nous manifestons l'amour de Dieu, nous sommes aussi bons et nous nous réjouissons de la vérité.
Cette section de l'Écriture nous montre qu'il y a 8 choses que nous ne devrions point faire lorsque nous manifestons l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée. Voici ces 8 choses que nous ne devrions point faire. Nous n'envions point, nous ne nous vantons point, nous ne nous enflons point d'orgueil, nous ne faisons rien de malhonnête, nous ne cherchons point notre propre intérêt, nous ne nous irritons point, nous ne pensons point le mal et nous ne nous réjouissons point de l'iniquité. Bibliquement, le chiffre 8 signifie un nouveau départ. Vous vous débarrassez de ces 8 et hop, vous avez un nouveau départ. Au lieu de cela, soyez patients, bons et réjouissez-vous de la vérité. Ceci est l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée qui se manifeste faisant du bien. Plus nous manifestons ces qualités, plus notre impact est grand pour atteindre et aider d'autres à mettre en pratique la parole de Dieu. Ce sont là les qualités que ma sœur vivait et qui m'ont amené à l'endroit où je devais aller et là où Dieu voulait que je sois. Parce que ma sœur m'a aimé et n'a pas fait ce que nous ne devrions point faire. Lorsque nous manifestons l'amour de Dieu, cela m'a aidé à changer et notre relation est plus étroite qu'elle ne l'a jamais été. Et parce qu'elle a vécu l'amour et m'a fait du bien, ma relation avec Dieu est forte et continue de grandir. Cet amour m'a fait du bien. Romains 2, verset 4, en partie déclare que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. C'est la bonté de Dieu qui pousse les hommes et les femmes à se repentir, à passer d'une vie sans Dieu et sans espérance à une vie de marcher avec Dieu dans l'abondance et la puissance. Dieu est amour. Et l'une des façons dont il démontre cet amour est par sa bonté envers l'humanité. Lorsque nous manifestons à d'autres l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée en faisant du bien, cela leur permet de voir l'amour et la bonté de Dieu dans chaque aspect de leur vie et cela peut ensuite susciter en eux le désir de se tourner vers Dieu et de l'aimer. Cela peut susciter en eux le désir de marcher avec Dieu et de faire sa volonté afin qu'ils puissent avoir la qualité de vie que Dieu désire qu'ils aient. Une vie d'abondance dans toutes les catégories. À présent, voyons comment ces caractéristiques ont été vécues par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pendant son ministère terrestre. Regardons un extrait de l'évangile de Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8, verset 1. Jésus se rendit sur la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Nous voyons dans cette écriture Jésus enseigner toutes ces personnes qui venaient à lui et s'assit et les enseignant. Puis, des scribes et des pharisiens vinrent et amenèrent une femme accusée d'adultère.
Ils la placèrent au milieu de cette foule et interrompirent Jésus. Ils le tentèrent pour savoir s'ils allaient leur permettre d'appliquer la loi et la lapider, ou s'ils allaient faire preuve de miséricorde, comme c'était là sa réputation, afin qu'ils puissent l'accuser d'avoir enfreint la loi. Il se baissa et se mit à écrire sur la terre avec son doigt. Le verset 7 dit qu'ils continuaient à l'interroger. Ils persistèrent à l'interroger, essayant d'obtenir de lui une raison de l'accuser. Et vous, si quelqu'un vous interrogeait de la sorte avec acharnement, quelle sera votre réponse? Jésus a certainement dû se rendre compte de leur intention. Pourtant, il a gardé son intelligence fixée sur la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il n'a pas fait les 8 choses que nous ne devrions point faire. Il aurait pu envier les scribes et les pharisiens du fait qu'ils occupaient de hautes fonctions religieuses influentes et étaient généralement riches. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est concentré sur la parole. Il aurait pu se vanter de tous les miracles qu'il opérait et dire: Hey, les gars, vous ne savez pas que j'ai nourri environ 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons? Puis, j'ai marché sur l'eau. Mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu s'enfler d'orgueil, puisque, après tout, il était le Fils unique de Dieu. Mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu se conduire de manière malséante ou impropre et se disputer avec eux, mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu décider d'en tirer parti et profiter de cette situation pour en faire un gain personnel, mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu être furieux ou irrité par leurs questions persistantes et leurs tentations, mais il ne l'a pas été. Il aurait pu penser du mal d'eux parce qu'ils essayaient encore une fois de l'empêcher de faire la volonté de Dieu. Mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu se réjouir de l'injustice en se vengeant d'eux et mettre au point une tentation plus grande contre les scribes et les pharisiens. Mais il ne l'a pas fait. Quelle action Jésus a-t-il choisi? Il a choisi d'aimer et de faire du bien. Comment l'a-t-il fait? Il a choisi d'être patient envers les scribes et les pharisiens, d'être bon et de se réjouir de la vérité. Sa décision d'agir selon l'amour de Dieu les a aidés à voir la vérité de la parole de Dieu. Sa réponse particulière, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle, n'était pas ce qu'ils attendaient. Mais c'était une manifestation de l'amour de Dieu qui apportait la vérité à cette situation. C'était la parole de Dieu dite à propos. Leur objectif est passé de tenter Jésus d'enfreindre la loi de Moïse à l'évaluation de leur propre vie. Leur objectif est passé de tenter Jésus d'enfreindre la loi de Moïse à l'évaluation de leur propre vie. Après que Jésus se soit relevé et ait répondu aux scribes et aux pharisiens, le verset 8 dit, et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Pour la deuxième fois, Jésus se baissa et se mit à écrire avec son doigt sur la terre. Il continua à attendre et à être patient.
Malgré cette situation difficile pour Jésus, il décida d'aimer et de faire du bien. Il prononça la parole de vérité et la laissa agir. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur propre conscience, ils se retiraient un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Jésus et la femme se trouvaient au milieu de tous les gens que Jésus avait enseigné avant d'être interrompu par les scribes et les pharisiens. Verset 10. Alors s'étant levé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Même avec cette femme surprise en flagrant délit d'adultère, Jésus a manifesté l'amour de Dieu et a fait du bien. Il a fait preuve de patience et de bonté envers elle. Il ne l'a pas condamnée et ne s'est pas réjoui avec elle de son iniquité en célébrant avec elle le fait qu'elle s'en soit tirée. Mais il l'a encouragée à pratiquer la parole de Dieu en ne péchant plus. Il s'est concentré sur le fait qu'elle applique la parole de Dieu et non sur le péché qu'elle a commis. Lorsque Jésus a finalement résolu cette situation, il a dû être heureux d'avoir reçu une réponse de vérité de la part de Dieu, car il a choisi d'aimer et de faire du bien. Il a montré comment l'amour faire du bien. C'est ce que nous devons également faire lorsque nous partageons le cœur de Dieu avec les gens et que nous les sous-pastorons ou les élevons dans la parole. Cela peut prendre du temps, voire des années, pour élever les gens dans la parole avant qu'ils ne puissent marcher eux-mêmes. Nous devons constamment aimer et être patients, bons et nous réjouir de la vérité. Et chaque fois que les gens répondent et marchent selon cette parole, c'est la chose la plus passionnante. Tournons en Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Nous voulons voir à quel point l'amour de Dieu est vaste, magnifique et magnanime pour faire du bien. Éphésiens chapitre 2, verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait rasseoir où? Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Peut-on faire mieux que cela? Oui, c'est possible. Verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. The New International Version formule le verset 7 de la manière suivante, afin de montrer dans les siècles à venir les richesses inestimables de sa grâce exprimées par sa bonté envers nous dans le Christ Jésus. Il faudrait toute l'éternité pour que Dieu déploie ses richesses pour nous. Voilà l'ampleur de l'amour de Dieu et l'immensité de son désir de nous faire du bien. Pas seulement maintenant, mais pour toute l'éternité. Un jour, j'entrais dans un magasin et j'ai remarqué quelqu'un qui marchait devant moi. Je l'ai salué et nous avons parlé un moment. Je l'ai invité à venir à la communion de maisonnée. La semaine suivante, cette personne est venue à la communion de maisonnée et à partir de ce moment-là, elle est venue fidèlement écouter la parole. Elle n'est pas peut-être venue à chaque communion de maisonnée,
mais nous eussions toujours de bonté et de gentillesse quand elle venait. En quelques semaines, cette nouvelle personne s'est inscrite au cours fondamental qu'elle a suivi et terminé. La parole a agi dans le cœur de ce nouveau diplômé du cours fondamental car il m'a rapidement confié que quelque chose qui avait été un secret pendant de nombreuses années et qui était très difficile à surmonter le préoccupait. C'était quelque chose par lequel ce nouveau diplômé avait été opprimé et dont il voulait être délivré. Ce nouveau croyant pleurait et craignait profondément d'être détesté. Je lui ai répondu que ce n'était pas du tout le cas et je lui ai dit que le fait de ramener à son intelligence les vérités apprises dans ce cours pouvait apporter la délivrance et l'aider à surmonter cela. Nous avons passé en revue des passages spécifiques des Écritures. Nous avons prié ensemble et prévu de continuer à communiquer régulièrement. Quelques jours ont passé, mais ce jeune croyant continuait à se battre avec cette situation difficile. Le changement prend du temps. Et plutôt que d'être déçu ou frustré, l'amour de Dieu m'a aidé à être patiente et douce. J'ai pu continuer à aider et à rappeler à ce jeune croyant les vérités de la parole de Dieu. Finalement, en une semaine, ce croyant s'est amélioré et est devenu plus fort en gardant la parole de Dieu dans son intelligence pour surmonter ce qui l'avait oppressé pendant de nombreuses années. Comme nous l'avons vu en Éphésiens 2, verset 5, nous étions morts par nos offenses, mais Dieu nous aimait encore. Et c'est cet amour que nous témoignons aux autres en faisant du bien. De même que Dieu a exprimé sa bonté envers nous en Jésus-Christ, alors que nous étions morts par nos offenses, nous devons témoigner cette même bonté à d'autres. Le fait que nous manifestions l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée et que nous fassions du bien signifie que nous sommes patients et que nous sommes bons et que nous nous réjouissons de la vérité jusqu'à la prophétie pour que d'autres l'entendent. Ces qualités peuvent contribuer à les conduire à Dieu, à leur faire prendre conscience de son amour et de sa volonté à leur égard, afin qu'ils aient le désir d'aimer Dieu à leur tour et de faire sa volonté. Lorsqu'ils le font, ils bénéficient de la grande puissance de délivrance de Dieu et de la vie dans l'abondance. Manifester l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée fait du bien aux autres. C'est ce qui aide les gens à changer, à croire, à naître de nouveau et à vivre et marcher selon la parole de Dieu. Nous avons vu ce qu'est l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée en manifestation en 1 Corinthiens 13, versets 4 à 6. Nous avons vu Jésus démontrer comment l'amour fait du bien en s'abstenant de faire les 8 choses que nous ne devrions point faire. Au contraire, il était patient et bon et s'était réjoui de la vérité. Nous avons vu l'amour immense de Dieu envers nous et comment Dieu nous fait du bien en nous réjouissant, en nous témoignant sa bonté en Christ Jésus. Terminons en Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à la charité, l'amour et aux bonnes œuvres. Nous pouvons nous encourager mutuellement à aimer et à faire du bien. Nous avons la capacité de manifester l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée et faire du bien aux autres. Lorsque nous le faisons, cet amour de Dieu édifie, unifie et apporte la délivrance de Dieu dans la vie des gens.
manifestant l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée, car cet amour fait du bien. Que Dieu vous bénisse, je vous aime.